Messieurs, aujourd'hui, nous allons explorer un thème fondamental. Les 5 indices qui ne trompent pas lorsqu'une femme a récemment eu une relation intime avec un autre homme. La vérité, c'est que le corps ne ment jamais. Il existe des manifestations physiques impossibles à masquer, même pour celles qui excellent dans l'art de la dissimulation. Ce sont des signaux biologiques, des modifications corporelles que toute femme expérimente après un acte sexuel, qu'elle le souhaite ou non. Ce que je vais vous révéler repose sur des observations concrètes, des signes que tout homme devrait connaître pour éviter les tromperies. Comprendre cela peut vous épargner bien des peines et de l'humiliation. Cette vidéo a une intention strictement informative. Je ne suis pas ici pour semer la paranoïa, mais pour vous équiper des outils nécessaires pour identifier ces signes quand ils apparaissent. La vérité peut être douloureuse, mais l'ignorance l'est encore plus. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Ce que vous allez découvrir peut transformer complètement votre perception de vos relations. Premier signe incontestable, le parfum corporel. C'est un détail souvent négligé, mais pourtant très révélateur. Chaque femme possède une fragrance naturelle unique, comparable à une empreinte olfactive. Lorsque vous êtes en couple, vous connaissez parfaitement le parfum de votre compagne. Après un rapport intime, cette senteur subit une transformation notable. C'est un fait biologique et chimique, impossible à contester. Attention, ne confondez pas cela avec un simple manque d'hygiène. L'odeur post-relation est très particulière. On peut l'apercevoir soit sur l'ensemble du corps, soit, plus précisément dans son intimité, notamment lors des rapprochements. Cette senteur caractéristique provient de l'interaction physique et des fluides sécrétés durant l'acte. Autrement dit, si vous détectez subitement une odeur inhabituelle, différente de celle que vous connaissez et qui rappelle celle d'un rapport récent, il faut vous poser les bonnes questions. Votre intuition ne se trompe presque jamais. Sur ce point, soyons clairs. Une mauvaise hygiène produit une odeur tout à fait différente. L'odeur post-coïtale est distincte et reconnaissable, surtout pour quelqu'un qui connaît bien sa partenaire. C'est l'un des signes les plus primaires, mais aussi les plus fiables. Encore une fois, ce n'est pas pour susciter la peur, mais pour vous rendre attentif aux signaux que votre corps détecte naturellement. Notre odorat est un outil puissant qui nous informe souvent avant même que notre raisonnement ne prenne le relais. Retenez bien, un changement soudain et marqué du parfum naturel de votre partenaire doit éveiller votre vigilance. Ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est un indice sérieux à ne pas négliger. Deuxième signe, la transformation physique intime. C'est un sujet délicat, mais indispensable. Dans une relation durable, vous connaissez intimement l'anatomie de votre compagne. Vous savez comment son corps réagit, vous êtes habitué à certaines sensations pendant vos rapports. Ces repères se construisent naturellement avec le temps. Voici le point crucial. Si vous remarquez une modification importante de la tonicité, c'est un signal à ne pas écarter. Un rapport récent peut altérer temporairement l'état physique interne, ce qui se ressent pendant l'intimité. La sensation peut être différente, moins serrée, comme si le passage avait récemment été sollicité. Attention, je ne parle pas ici de morphologie naturelle. Chaque femme est différente, certaines ayant une anatomie plus ample par nature. Ici, il s'agit d'un changement soudain chez une femme dont vous connaissez bien le corps. Si les sensations deviennent brusquement différentes de ce que vous avez toujours connu, c'est un signe à considérer sérieusement. Ces modifications peuvent durer plusieurs heures après l'acte. Le corps conserve des traces physiques d'une activité récente. Ne minimisez pas vos perceptions. Si vous ressentez que quelque chose ne colle pas, faites confiance à votre ressenti. Troisième indicateur, une lassitude inhabituelle. Il ne s'agit pas de la fatigue classique liée à une journée chargée ou aux obligations. Je parle d'un type de fatigue bien spécifique qui surgit dans le cadre de l'intimité. Une femme d'ordinaire pleine d'entrain dans vos moments partagés, qui devient soudainement épuisée dès qu'il est question d'intimité, mérite et votre attention. Surtout si cette fatigue s'accompagne d'autres signes, moins d'enthousiasme, sensations différentes
voire l'odeur particulière déjà mentionnée. Le point clé ici, c'est le changement de comportement. Si la fatigue devient une excuse systématique pour éviter l'intimité, posez-vous des questions, surtout si, en dehors de ces moments, elle a l'air parfaitement en forme. Ce n'est pas l'excuse elle-même qui est suspecte, mais le contexte récurrent dans lequel elle apparaît. Quatrième signe, les marques visibles et le désordre physique. Un des indices les plus évidents. Les traces sur la peau sont révélatrices, surtout sur une carnation claire, ecchymose, rougeur, suçon, empreinte. Ces marques ont souvent une forme spécifique, typique de l'activité intime. Ne les confondez pas avec des blessures, accidentelles. Soyez attentifs à leur emplacement et à leur disposition. Autre détail, l'apparence générale, notamment la coiffure. Après un rapport passionné, une femme aura souvent les cheveux dans un état de désordre très particulier. Ce n'est pas un simple effet du vent ou d'un somme, c'est le résultat d'un effort physique intense. Si elle revient décoiffée, alors qu'elle prend habituellement soin de son apparence, cela peut aussi être un signal d'alerte. Ce qui est crucial ici, c'est la concordance des signes. Odeur inhabituelle, changement anatomique, fatigue suspecte, marque visible, pris individuellement. Ces indices peuvent avoir des explications innocentes. Mais lorsqu'ils s'accumulent, ils deviennent impossibles à ignorer. Certaines savent parfaitement jouer la comédie, mais le corps ne ment pas aussi facilement. Si vous commencez à observer ces signaux à répétition, ne fermez pas les yeux. Beaucoup d'hommes préfèrent nier l'évidence par peur de la vérité, mais c'est une erreur. Si vous avez des doutes sérieux, n'agissez pas dans la précipitation. Observez, rassemblez les preuves, soyez méthodique. Car les signes physiques, bien qu'inconfortables à détecter, sont souvent les plus